Alléluia. Produire un fruit de justice, il faudrait qu'il y ait le fruit de la paix d'abord avec le Seigneur en toi intérieurement. Alléluia. Et comment on fait pour obtenir ce fruit de la paix là? C'est par la soumission à la discipline du Seigneur. Alléluia. Un chrétien qui n'est pas en paix avec le Seigneur, il y en a beaucoup, je vous dis la vérité. Un des signes. Il ne vient pas à l'église. Oui, il ne vient pas à l'église. Ils ne sont pas en paix avec le Seigneur parce que la veille, il a commis une publicité. La Bible dit le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. La sainteté de Dieu, seulement dans une église, ça fait fuir ceux qui ne sont pas dans la sainteté. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Amen. Le fruit de la paix intérieure avec toi, tu es en bonne communion avec Dieu, tu as la paix, tu es soumis à sa discipline, tu obéis à ses commandements, tout de suite, il y a une répétition externe, c'est le fruit de la justice. Tu obéis automatiquement aux voix du Seigneur. Et les gens te regardent, on dit, ah, tu es devenu pasteur. Ah, il ne joue plus maintenant, il ne va même plus en boîte, mon cher, tout ça. Tu es sur la bonne voie, mon frère. Tu es sur la bonne voie, ma soeur. La Bible dit que si ce monde-là ne te considère pas comme un fou, toi-même tu as un problème. Alléluia. Si ce monde-là ne te considère pas comme un fou pour Jésus, il y a un problème dans ta vie. Quel genre de chrétien es-tu? Et la Bible dit de nouveau, vous ferez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a toujours une différence. Amen. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tant qu'on ne te prend pas pour un fou, pose-toi des questions. Comment Potiphar, sa femme, elle avait tous les attributs. Comment Joseph a pu fuir et la seule chose qu'elle a pu obtenir de lui, c'est sa serviette. Dans ce cas-là, il vaut mieux fuir nu dans les rues que de rester là, de consommer et puis aller en enfer. Tu meurs dans cette état. Qui me comprend? Mais n'importe qui, en analysant ça qui est dans le monde, il va dire, mais ah, Joseph aussi, il est fou, hein. On a une occasion. Qui me comprend? Amen. Une occasion d'or. Où nos parents nous ont éduqués pour dire, ah non, il faut que vraiment, je veux que tu réussisses. Un grand poste à responsabilité. Et puis toi, le Seigneur te touche. La vie divine, oui, vraiment, tu vis la vie divine à fond et tout cela. Dieu te dit, non, laisse ce poste qu'on vient de te proposer là. De PDG dans une société et tout cela. Et puis il va me servir. Maintenant, quand tu te lèves, tu vas dire ça. Si on ne te prend pas pour un fou, toi-même pose-toi des questions. Ta maman va dire, mais il est fou. Il a eu des diplômes. On lui propose maintenant, il a souffert, on a tout souffert, on lui propose maintenant, comment on appelle, un poste à responsabilité, il veut le Père de Jésus. Qui dit non, va être pasteur. Qui me comprend? Un pasteur disait récemment, ça faisait dire, mais c'était la vérité. Il disait qu'à leur époque, hein? Amen. À leur époque, ils ont abandonné des postes pour devenir pasteurs. Aujourd'hui, les pasteurs veulent abandonner le pasteur pour devenir PDG. Je vais m'arrêter là. On va soutenir les gens. Amen. Vous voyez, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une communion correcte avec lui. Sincère et véritable. Parce que Dieu a un but. Alléluia. Il ne nous discipline pas parce qu'il a envie de nous discipliner ou bien parce que c'est un dictateur, il aime voir ses enfants souffrir. Non. Mais Dieu veut que nous ayons sa nature. Dieu veut que nous impactions ce monde. Et pour impacter ce monde, je vous dis la vérité, la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va saler le sel? Et Dieu ne veut pas que tu perdes ta saveur. Alléluia. Il n'y a aucun foyer qui n'utilise pas le sel. Alléluia. L'église doit redevenir le sel de ce monde, de cette terre. L'église doit devenir le sel. Et pour que tu sois le sel, il faut que tu sois un instrument de sanctification. Il faut que tu sois un instrument de discipline. Il faudrait que tu sois un instrument, un vase. Alléluia. Le vin doux que le Seigneur veut. Tu vas élever la voix. Il faut que tu sois aussi la lumière du monde. Pour éclairer les autres. Et pour cela, il faut que tu sois en communion avec le Seigneur. Dieu n'utilise pas ceux qui ne sont pas en communion avec lui. Donc, il lève la voix maintenant et puis prie par rapport à ce message. Ce message disait simplement que la discipline produit le fruit paisible de la justice. Élève la voix et prie le Seigneur. En même temps, aussi prendre des résolutions de te soumettre à la volonté de Dieu, à sa discipline.
Parce qu'elle est bonne pour toi et moi. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie individuellement, prions.